exactement. Alors peut-être que quelqu'un peut vivre un miracle dans sa vie autrement, différemment, à cause de l'expression de sa foi. Toi qui es venu là ce matin avec des attentes et un désir, sache qu'il est la source de toutes nos ressources. C'est auprès de lui. Et ta foi doit être activée parce que c'est lui qui est la source. Alors oui, Seigneur, ce matin, tu es le Dieu glorieux. Et nous apprécions cette gloire au milieu de nous ce matin. Nous saluons ta présence et nous nous laissons consoler par toi et puis nous laissons ton amour faire encore son œuvre dans nos cœurs ce matin. N'est-ce pas toi qui nous invite en disant venez à moi tel que vous êtes et approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. C'est avec assurance que nous nous tenons devant toi ce matin. L'assurance que le Père nous a agréée en Christ Jésus. Et que lorsque tu nous regardes, tu ne nous regardes pas avec nos manquements, avec toutes nos imperfections, mais tu nous regardes avec amour parce que nous sommes tes enfants, des esprits régénérés, des esprits sortis de Dieu. Nés de ta volonté souveraine, alors ce matin encore une fois, tire l'expression de notre gratitude par le fruit de nos lèvres qui confesse la grandeur de ton nom. Tu es Dieu. Tu es Dieu, celui qui donne une forme à ce qui est informe dans nos vies. Tu es Dieu, celui qui relève tous ceux qui sont tombés. Tu es Dieu, créateur du visible et de l'invisible, maître des circonstances et des tempêtes de nos vies. Tu es souverainement élevé, exalté au-dessus de toutes choses. C'est un honneur que tu nous fais de pouvoir t'appeler Abba, de pouvoir nous tenir devant toi, non pas dans la peur et dans la crainte, mais dans l'assurance des fils de Dieu. Oui, nous savons que tu es là, pas parce que nous ressentons les choses, tout simplement parce que tu es le Dieu qui est. Alors ce matin, encore une fois, nous voulons apprécier le mystère de ta présence, le Dieu qui est et qui fait toutes choses. Et même si notre raison ne le capte pas, ne le saisit pas, mais l'évidence c'est que tu es celui qui est l'éternel, le Dieu qui est présent en tout temps et en toutes circonstances. Cela ne dépend pas de ce que je pense, cela ne dépend pas de ce que je ressens. C'est tout simplement parce que tu as dit « Je suis ». Tu es. Et nous te bénissons pour le Dieu que tu es. Et nous bénissons ton nom qui est invoqué en ces lieux. Et nous te disons encore une fois, Père, c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Pas à quelqu'un d'autre, mais à toi. Le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. À toi qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par ton sang précieux et qui a fait de nous un royaume, roi et sacrificateur pour Dieu, ton Père. Ce matin dans ton Église, à toi soit l'honneur, la puissance, la louange, les actions de grâce. À toi soit la domination, la puissance. À toi soit tous nos alléluia et nos amen. À toi Jésus le Christ, le Seigneur, le Tout-Puissant. À toi, le roi de Salem, le roi de justice. À toi le Dieu présent. À toi Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Dieu. Alors, est-ce que tu peux saluer ta voisine qui lui dit au bon endroit ce matin? Ah, dis-lui tu es béni parce que tu es en Christ. Ah, béni, tu es en Christ, tu es donc béni. Ça ne dépend pas de ce que tu vis, ça dépend de ce qu'il a dit. Il a dit que tu es béni alors que tu es béni. Tu es béni parce que Dieu a dit que tu es béni, pas parce que tu penses que tu es béni. Tu es béni parce que tu fais partie de la famille de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors nous sommes à notre dernier jour, mais en réalité, cette thématique que nous allons continuer dans les prochains dimanches à développer, il y a tellement à dire. Mais nous allons quand même encore dire certaines choses ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler dans le cadre de l'Alliance, nous allons parler de la voie du sang. Parce que lorsque nous avons parlé d'alliance, nous avons dit que l'alliance, c'est toujours une alliance qui est scellée par le sang. Parce que lorsqu'on parle des autels, on ne peut pas parler des autels sans parler de sacrifice, sans parler de parole qui a été relâchée. Et on ne peut pas parler de sacrifice sans parler de sang. Donc lorsqu'on parle d'alliance, on est obligé de traiter la question du sang. Hier, nous avons beaucoup parlé de l'amour de Dieu qui est le fondement de l'alliance de Dieu pour les hommes. On n'a pas plusieurs raisons pour te faire du bien. Dieu n'a qu'une seule raison et c'est la personne de Jésus. Tout ce que Dieu fait pour toi, c'est à cause de Jésus. C'est même pas parce que tu souffres. C'est même pas parce que tu es dans la peine et dans la douleur. C'est tout simplement parce que Christ est mort pour toi. Et Dieu se souvient de la mort et du sacrifice de Jésus. Et comme Dieu est un Dieu d'alliance, alors il va agir à cause de cette alliance. Hier, on a beaucoup parlé de l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la voie du sang. Toujours avec la face B de Mephibosheth. C'est la face A de Mephibosheth, nous avons vu hier. Mephibosheth, à cause de l'alliance de son père Jonathan, a été repositionné. Et cette alliance de Jonathan et David a introduit ce que nous avons vu hier, la loi de l'exception. Parce que lorsque Jonathan a traité alliance avec David, il lui a dit: souviens-toi de ma postérité et ne manque jamais d'user de bonté et de bienveillance sur ma famille. Jonathan, en faisant cette alliance avec David, c'est l'alliance de lui et David, c'est pas l'alliance de Saül avec David. Jonathan se dissocie de son père Saül, c'est son alliance à lui, pas de Saül. Donc même s'il pouvait arriver des choses aux autres enfants de Saül, Jonathan dit à David: pour moi la pardon, use de bonté. En fait, il est en train de demander tout simplement la grâce. La grâce. La grâce. Ne manque pas
d'accorder ta grâce à ma postérité. Donc c'est important de comprendre cela. Que là où il y a alliance, il y a le sang. Et la voix du sang de Jonathan a commencé à parler. Et la voix du sang de Jonathan, lorsqu'elle a commencé à parler, elle a réveillé le souvenir de David. Parce que dans 2 Samuel 9, on a lu là, ce n'est pas là, les premiers jours ou mois de la royauté de David. David était déjà roi, ça faisait un bon bout de temps. À un moment donné, il y a eu comme un souvenir, un réveil dans son souvenir. Et c'est là où il dit, mais est-ce qu'il ne reste pas quelqu'un dans la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien? A une voix. Le sang d'Abel avait une voix et il avait parlé. Le sang a une voix. Alors on va comprendre le mystère du sang, la voix du sang dans le cadre de l'alliance ce matin. Maintenant, nous allons toujours dans mon introduction. Mephibosheth a été exempté de certaines lois en Israël. Et je vous avais dit hier, pour ceux qui étaient là, qu'il y avait une loi que les handicapés ne pouvaient pas rentrer dans la cité de David. Et donc Mephibosheth, en tant que handicapé, ne pouvait même pas rentrer dans Jérusalem, ne pouvait pas rentrer dans la cité de David. Parce que sa condition physique le disqualifiait. Et en plus, il était descendant du roi Saül qui avait perdu le trône et qui était mort. Mais l'alliance de son père, Jonathan, lui a accordé l'exception d'entrer dans la cité de David. L'alliance de son père, Jonathan, l'a fait asseoir à la table de David et des fils de David. Donc il a eu un rang de prince. Et donc pour comprendre encore une fois la force et la puissance de l'alliance de Jonathan et David, Jonathan a dit à David que tu vas user de bonté sur ma maison. Je pose un cas pour que vous soyez un peu situé quand vous lisez votre Bible. Voilà pourquoi, à cause de l'alliance de Jonathan et David, vous allez remarquer que lorsque Dieu va envoyer un jugement pour diviser le royaume, à cause du péché de Salomon, Dieu va préserver une partie des tribus d'Israël à cause de David. Maintenant vous allez remarquer que la tribu qui est cachée à Juda, ce n'est pas n'importe quelle tribu. Parce que la tribu qui est rattachée à Juda, c'est la tribu de Benjamin. Et c'est la tribu de Benjamin et de Juda qui constitue ce qu'on appelle le royaume de Juda. Parce que Dieu dit qu'à cause de David, je vais me garder un reste. Et dans ce reste-là, il y a Benjamin et Juda. Pourquoi Benjamin? Parce que Benjamin est dans une alliance avec Juda à cause de Jonathan. Voilà pourquoi là où il y a David
David, il faut qu'il y ait Jonathan. Parce qu'il a dit, tu dois user de bienveillance sur ma famille. Voilà pourquoi lorsqu'on parle du royaume du sud, c'est-à-dire le royaume de Juda, il n'y a que 2 tribus. Et ces 2 tribus représentent David et Jonathan. Juda et Benjamin. Donc ils sont liés ensemble, on ne peut pas les séparer. Parce qu'il y a une alliance qui a été mise en place. Maintenant, ce que vous devez comprendre, parce qu'on va parler la voix du sang ce matin, c'est que les alliances de nos familles ont apporté 2 choses. Ce que nous appelons les condamnations ou bien les malédictions. Et nous parlerons de cela ce matin. Condamnation et malédiction. Alors, c'est pourquoi vous allez remarquer que dans certaines familles, à cause de cette affaire de condamnation et de malédiction, il y a souvent des sacrifices qui doivent être faits. La mort doit être enregistrée dans ces familles. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des familles où c'est quasiment chaque année ou chaque 2 ans, il faut que quelqu'un meure. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui meurt, par exemple, en 2022, et puis un autre qui va mourir en 2025. Je ne parle pas de cette mort, parce que nous devons tous mourir un jour. Je parle du cycle de la mort dans une famille. Au point où les gens de la famille s'attendent en tout cas que quelque chose va se passer cette année, parce que les gens ont remarqué que chaque année quelqu'un doit passer. Nous connaissions un frère à l'époque, nous étions au Maroc, et puis il était dans une famille où chaque 2 ans à peu près il fallait que quelqu'un, un enfant passe. Et l'année où il est venu nous rencontrer, apparemment selon les révélations de la famille, c'était son tour. Parce qu'ils avaient remarqué que chaque 2 ans, il y avait toujours un enfant qui devait partir. Parce que ces sacrifices-là, toutes ces morts-là, devaient permettre à ce que dans ces familles-là, que les autels soient renouvelés. Ce sont des condamnations. On ne peut pas sauter ça. Ce sont des programmations. Et là, vous allez rendre compte que face à la question des condamnations, combien n'avons-nous pas besoin de la grâce? C'est là que la grâce prend tout son sens et a toute sa raison d'être. Parce que la grâce vient régler le problème des condamnations. Parce que s'il n'y a pas de condamnation, la grâce ne sert à rien. Donc c'est pour répondre à la question des condamnations et des malédictions que la grâce doit intervenir. Voilà pourquoi Jésus vient avec la grâce pour nous libérer des condamnations et des malédictions. Donc face à la question des condamnations et des malédictions, nous avons besoin de la grâce de Dieu et de sa miséricorde. Alors nous allons nous plonger dans une histoire ce matin. La face B de Mephibosheth. C'est-à-dire un autre moment dans la vie de Mephibosheth où la puissance de l'alliance de son père doit parler en sa faveur. C'est là où nous allons encore
apprécier la puissance de l'alliance. Et je vous l'avais dit depuis que ce séminaire a commencé, ces histoires nous lisons pour vous communiquer la foi. De telle sorte que vous vous dites que moi aussi en Christ ça va m'arriver. Alors nous sommes dans 2 Samuel chapitre 21. Et nous allons découvrir ensemble cette histoire. Ici, il y a la voix du sang dans cette histoire. Au cours du règne de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David rechercha l'Éternel et l'Éternel dit: c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire, c'est parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. Alors on va aller doucement et on va explorer ce texte ensemble. Voilà le royaume d'Israël qui se retrouve dans une situation de famine. Alors, les premières semaines de la famine, je pense que David n'a pas pris la mesure de ce qui est en train de se passer. Le premier abord, ça ressemblait à une situation comme toutes les autres situations. En se disant, bon, ça va passer. C'est juste un petit moment, ça va passer. Et là, ils vont se rendre compte qu'une année après, la famine est toujours là et la famine ne part pas. Alors David se dit, bon, peut-être que la prochaine année, ça va aller. Donc, toujours dans sa passivité, il laisse faire les choses et ils ont dans la 2e année. Il traverse la 2e année, mois après mois, et puis la famine semble ne pas bouger. Il y a toujours la famine qui est là. Vous savez, quand on parle de famine, c'est un niveau extrême. C'est pas juste, il y a eu un manque. On parle de famine, c'est que vraiment, il y a de la souffrance qui est là. Alors, 2 années vont passer et David pense que ça va aller la prochaine année. Et c'est là que nous allons découvrir que maintenant, à la 3e année, en même temps, je dirais que c'est dommage pour David et c'est aussi dommage pour beaucoup d'entre nous d'attendre aussi longtemps pour aller chercher Dieu quand les choses deviennent répétitives dans notre vie. Parce que David aurait pu chercher Dieu dès le commencement de cette famille. Et le fait que la situation n'était pas très normale, il aurait pu commencer à se poser les bonnes questions. David a laissé le temps et 3 ans après, c'est là qu'il se dit, il faut quand même que je cherche Dieu parce que cette situation ne devient plus normale. Alors la question est, à quel moment pouvons-nous dire qu'une situation est normale et elle n'est pas normale? Est-ce que parce que ça va durer une semaine, 1 mois, 2 ans, 10 ans, à quel moment c'est normal ou c'est pas normal? Parce que apparemment 3 ans après, c'est là que David se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est plus normal. Pourtant la 2e année, il aurait pu chercher Dieu pour cela. La première année, il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Alors peut-être que David a pensé que 3 ans, c'était le temps
pour apprécier sur une situation est normale ou pas. Et vous allez remarquer dans ce qu'on vient de lire, cette portion d'écriture, ce n'est pas Dieu qui a imposé ces 3 années de famine. Pour qu'aujourd'hui on dise, écoutez, à l'époque de David, c'était 3 ans, donc moi aussi je vais prendre une mesure à partir de 3 ans. C'est pas Dieu qui a imposé ça. Donc on ne peut pas prendre cela en se disant, bon, comme c'est 3 ans, à partir de 3 ans, ce n'est pas Dieu qui l'a imposé. Et la 3e année, parce que ça devenait difficile, c'est là maintenant que David va chercher Dieu. David va chercher Dieu pour chercher à comprendre la cause, l'origine de cette famille. Pourquoi ils sont dans cette situation? C'est pourquoi je le disais, pour nous tous, n'attendons pas que les choses mettent du temps et soient répétitives dans notre vie pour chercher Dieu. Dès l'instant où la situation est répétitive et puis elle est destructive dans ta vie, tu dois commencer à chercher Dieu pour comprendre pourquoi. Alors David va chercher l'Éternel et Dieu va lui révéler la cause. C'est pourquoi au verset 1er, Dieu dit à David, c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire, c'est parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. Donc la voix du sang des Gabaonites a parlé contre Israël. Pourquoi la voix du sang des Gabaonites a parlé contre Israël? Parce que Israël était en alliance avec Gabaon, mais l'alliance a été violée par Saül. À l'époque de Josué, une alliance a été faite et l'Éternel était témoin de cette alliance entre Israël et Gabaon. Et dans cette alliance, Israël ne devait pas faire du mal aux Gabaonites, mais les Gabaonites devaient être des esclaves d'Israël. Alors pendant des années, ils ont respecté chacun sa part. Les Gabaonites étaient les esclaves des Israélites, ils leur coupaient du bois, ils cousaient de l'ombre, et c'était leurs esclaves. Maintenant, on ne sait pas quand Saül, vous vous rendez compte de Josué à Saül, c'est pas une affaire d'une année, c'est beaucoup d'années. Quand Saül prend le trône d'Israël, Saül va commencer à massacrer les Gabaonites. Il va les faire tuer. Et là, ils sont morts, le sang a été versé sur la terre. Voilà pourquoi lorsque Saül tue les Gabaonites, on se pose la question, est-ce que Saül était au courant qu'il y avait une alliance entre Gabaon et Israël? Est-ce que Saül savait que dans cette alliance, Dieu lui-même était le témoin? Est-ce que Saül savait que dans cette alliance, Israël ne devait pas porter main sur Gabaon? Mais une chose est certaine, c'est que Saül a tué les Gabaonites. Le sang des Gabaonites était répandu en Israël. Et donc il y a eu une transgression d'alliance. Et à cause de la transgression d'alliance, une malédiction a été relâchée sur Israël. Et le fruit de cette malédiction, c'est cette famine-là. Israël se retrouve
dans une situation socio-économique, et c'est sûr qu'ils se posaient la question, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? David a dû retourner la question dans tous les sens, mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on mérite ça? En s'examinant, ils n'ont pas vu le péché en eux, mais pourquoi il y a la famille? Pourquoi la terre ne nous donne pas de ses fruits? Pourquoi la terre est dure en notre faveur? Qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est là que Dieu nous révèle. Le problème, c'est le péché de Saül qui a amené la malédiction sur Israël. On vous avait parlé que l'alliance peut communiquer le positif comme le négatif. Parce que le principe de l'alliance est un principe d'obéissance. Et même Dieu, dans l'ancienne alliance justement, ce principe-là, il avait mis cela en place. Vous obéissez, vous êtes bénis. Vous désobéissez, la malédiction est venue. Dieu lui-même a mis ça en place. Donc quand vous lisez les bénédictions dans l'ancienne alliance, ce sont des bénédictions conditionnelles. Alors il dit, si vous observez mes lois, si vous mettez en pratique mes commandements, alors il va vous accorder la bénédiction. Mais par contre, si vous n'observez pas mes lois, si vous ne pratiquez pas mes commandements, alors il y aura la malédiction. Ce sont les principes que Dieu lui-même avait mis en place à cette époque-là. Donc comme Israël, par son autorité, Saül a transgressé l'alliance, la malédiction est arrivée. Parce qu'ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas respecté. La voix du sang des Gabaonites a commencé à parler contre Israël. Et là nous continuons la lecture. Alors le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient pas partie des Israélites, c'était des survivants des Amoréens. Les Israélites s'étaient engagés envers eux par un serment. Pourtant, Saül avait cherché à les frapper dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et vous allez remarquer que ce n'est pas Dieu qui va traiter cette affaire. Ce n'est pas Dieu qui va traiter cette affaire. Dieu dit à David, tu vas régler ça avec les Gabaonites. Moi je vais juste révéler la source du problème. Mais moi je n'interviendrai pas. Ça ne me concerne pas. Moi je te révèle juste la cause. Alors il dit ceci. Que puis-je faire pour vous? Avec quoi puis-je faire expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Ils étaient sous la malédiction. En d'autres termes, comment allons-nous faire pour sortir de cette malédiction? Que devons-nous faire pour que vous puissiez nous bénir pour changer la situation? Alors les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa famille. Ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. Le roi demandait, mais que voulez-vous donc que je fasse pour vous?
Ils répondirent au roi: puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous éliminer de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 de ses descendants et nous les pondrons devant l'Éternel. À Gibéa, la ville de Saül, celui que l'Éternel avait choisi. Et le roi dit: je vous les livrerai. Nous sommes dans la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. 100% une ville contre une autre ville. Donc, comme il a voulu nous détruire, nous tuer, il a ôté des vies. Nous également, il faut qu'il y ait une réparation d'autres vies doivent passer. Et David, puisque Dieu a dit dans cette affaire, tu dis: je ne rentre pas là-dedans, ça ne me concerne pas, tu vas traiter ça. Parce que c'est une affaire d'alliance. Et David, il est à l'écoute parce que David veut de nouveau que son royaume retrouve la bénédiction. Mais les Gabonites ont dit: nous on veut juste que tu vas nous livrer 7 descendants de Saül. Les alliances que nous héritons apportent des condamnations et des malédictions également. Regardez comment Israël se retrouve dans une souffrance pendant 3 ans. Ils ne savent même pas pourquoi ils souffrent. Parce que le roi, l'autorité, a transgressé l'alliance de Dieu. Et on dit qu'il faut 7 personnes. Alors s'il faut 7 personnes, donc il faut recenser. Pour quel recensement? Il en faut 7. Pas n'importe quelle personne. Ça doit sortir de la famille de Saül. Or Saül, il n'avait pas qu'un seul fils. Saül avait plusieurs fils. Et les fils de Saül aussi avaient des enfants. On veut que ça doit sortir de Saül. Alors ils vont faire la liste, ils vont recenser les descendants à cette époque-là. Parce que David était disposé à livrer la famille de Saül. David était plus disposé. Il dit: je vais les livrer, il n'y a pas de problème, je vais livrer. Pour qu'on ait la paix, je vais livrer. Pour qu'on retrouve la stabilité économique, je vais livrer. Il n'y a pas de problème, on va les livrer. Maintenant au verset 7, David dit que le roi épargna. Donc ça veut dire qu'il y avait une liste, il y avait des gens qu'on avait proposé au roi. La Bible dit que le roi épargna Mephibosheth, le fils de Jonathan, et le petit-fils de Saül. Et là, la Bible précise encore la raison du fait que Mephibosheth a été épargné. Mais il y a une raison. Pourquoi il a été épargné de la mort? C'est parce que la Bible dit que le roi épargna Mephibosheth à cause du serment qui avait été fait avec Jonathan. C'est-à-dire que la réalité
était que Mephibosheth, en tant que membre de la famille de Saül, devait mourir. Et c'était justice selon l'alliance qui a été transgressée. La mort des fils de Saül n'était pas une injustice, mais c'était une justice à cause de l'alliance qui a été transgressée. Et là, continuez à bien me suivre parce que je vais monter maintenant. Je suis en train de dire que livrer la descendance de Saül était juste à cause de l'alliance qui a été transgressée. Donc c'était normal, ce n'était pas une injustice que les descendants de Saül puissent mourir à cause de l'alliance qui a été violée. Donc la décision était déjà arrêtée puisque David a dit je vais livrer cela. Donc la descendance de Saül se retrouve livrée par le consentement du roi David lui-même. Mais David, dans sa justice, lorsqu'il livre la famille de Saül, David avait peut-être oublié. Et c'est là que nous parlons de la voix du sang. Parce que la voix du sang de Jonathan continue à parler pour réveiller le souvenir et la mémoire de David. Parce que dans la famille de Saül, il y avait d'autres fils, ce n'est pas que Jonathan. Mais parmi les fils de Saül, il y a un qu'on appelle Jonathan qui était dans une alliance aussi avec David. Et l'alliance que David avait avec Jonathan était particulière parce que c'est une alliance de loi d'exception. C'est une alliance de grâce parce que la grâce tu ne mérites pas, c'est la grâce. Naturellement tu dois mourir. Et tu dois mourir de façon juste. Mais la loi de l'exception introduit la grâce. Et la grâce te met au large. Parce que tu es une personne particulière. Alors lorsque David a vu la liste, c'est-à-dire qu'il y avait une première liste qui avait été faite. Et dans la première liste qui avait été faite, il y a le nom de Mephibosheth qui va apparaître là. Et le roi, lorsqu'il voit le nom de Mephibosheth, à ce moment-là, l'alliance de son père Jonathan commence à parler en sa faveur. Et là, le souvenir de David revient. Et David dit non. Il dit lui non. C'est vrai qu'il est un fils de Saül. C'est vrai qu'il mérite la mort. Mais il ne peut pas mourir. Parce que son père Jonathan, lui, il voyait une alliance. Parce que dans cette affaire d'alliance, c'est l'alliance supérieure qui domine sur l'alliance inférieure. C'est la loi supérieure qui domine sur la loi inférieure. C'est vrai, il y a une loi qui est là. Mais il y a une autre loi. Et cette loi, le roi lui dit, je ne peux pas. À cause de cette loi de l'alliance, je ne peux pas livrer Mephibosheth. Je ne peux pas le livrer. Même si la justice des hommes condamne, mais il y a une autre justice, celle de l'alliance, qui apporte la grâce à des coupables, à des condamnés à mort. Et c'est la justice de la grâce qui libère les captifs. Il était condamné par la justice des hommes. Mais l'alliance de son père a parlé en sa faveur. L'alliance de son père lui a accordé la grâce. Mephibosheth, encore une fois, est sorti d'une situation. Parce que l'alliance de Jonathan parlait. La voix du sang parle. C'est pourquoi dans ta vie, quelquefois,
fois, dans la situation pire qui devait arriver. Vous savez, si Dieu peut nous ouvrir toutes les oreilles, les yeux de tout ce qui se passe sur le plan spirituel, nous comprendrons alors l'amour et la grâce de Dieu. Tu ne peux pas t'imaginer que tu es là ce matin assis en série. Mais tu ne sais pas les plans, les projets qui avaient été faits contre toi. Tu ne sais même pas que la voiture que tu avais empruntée, une programmation d'accident était là. Quand tu arrives à bon port, tu ne sais même pas qu'est-ce qui a fait que tu arrives à bon port. Vous vivez comme ça, vous pensez que la vie c'est normal. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. C'est parce qu'il y a la voix du son qui parle dans votre faveur. Il y a la voix du son qui parle dans votre faveur. Ce qui fait que quand il y a des dangers qui arrivent, mais à cause de Jésus, parce qu'il est notre avocat, il est notre intercesseur, il n'est pas remonté dans la gloire pour se reposer, assis à la droite du Père. La Bible dit qu'il intercède pour toi et moi. Et à travers le sang de Jésus, il plaide en ta faveur. Le sang plaide pour toi. Le sang parle pour toi. Il n'est pas en train de se reposer, mais il est ton intercesseur. La voix du sang parle pour toi. Et quelquefois les hommes peuvent se fatiguer à prier pour toi. Mais tu as un intercesseur dans les lieux célestes. Lui ne se fatigue pas. Il intercède pour toi et moi nuit et jour. Jésus est notre intercesseur. Et le sang parle pour nous. Condamné, oui. Mais il y a une autre justice qui parle pour nous. La justice de Dieu en Christ Jésus. C'est là où nous devons comprendre pourquoi nous parlons de la justice de Dieu. Parce que personne parmi nous ne pouvait satisfaire aux exigences de Dieu par ses œuvres. Personne. La justice de Dieu ne s'obtient pas, elle se reçoit. Parce que si elle s'obtenait, ça veut dire que tu as fait un travail et tu as un retour à ce travail. Mais la justice de Dieu, c'est un don de Dieu. Et tu dois recevoir le don de Dieu. Il ne t'a pas demandé de faire des œuvres pour être juste et Dieu va t'accepter. La justice, c'est un cadeau que Dieu te donne. Parce que c'est sa justice qui te transfère. Voilà pourquoi la Bible déclare, 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir au péché, afin que toi et moi, nous soyons en lui, justice de Dieu. Et le transfert, la justice de Dieu, c'est un transfert. Dieu te transfère ce qui est à lui. Et ce qui est à toi, il le prend sur lui. Ça ne s'obtient pas. Ça se reçoit par la foi. C'est pourquoi le croyant est justifié par la foi. C'est par ta foi que le don de Dieu est reçu. Pas par tes œuvres. Tout ce que tu as à faire, c'est de tendre le bras et de recevoir les cadeaux de Dieu. Lui, il a déjà fait le gros du travail. C'est pas toi qui travailles. C'est lui qui a déjà travaillé. Et il te donne le cadeau, le don de sa grâce. Et là, tu reçois seulement. Mais le problème, c'est de recevoir là. On trouve que c'est trop beau pour être vrai. On se dit, il n'y a pas autre chose à faire. Mais justement, c'est ce qu'on appelle la grâce. Tu n'as rien à faire. C'est lui qui a tout fait. Toi, tu n'es que le bénéficiaire du travail de quelqu'un. C'est ça le principe de l'héritage. Tu hérites le travail, la sueur de quelqu'un d'autre. C'est pas toi qui as payé le prix. C'est quelqu'un d'autre qui a payé le prix. Toi, tu ne fais que hériter. Parce que tu as une position d'héritier de fils. C'est ta position qui te donne le droit. C'est ta position
position qui te donne le droit de recevoir et de recevoir le don de Dieu. C'est ta position qui te donne le droit de recevoir le travail que lui il a fait pour toi à la croix. Il a travaillé pas pour lui, mais pour toi et moi. Alors à cause de sa position en Christ, reçois le temps. Parce que c'est pour toi qu'il est venu donner le temps. La justice de Dieu est un cadeau de Dieu. Si Dieu devait regarder qu'à nous seuls, personne ne sera sauvé. C'est pourquoi il s'est dépouillé. Il nous a revêtus de sa justice. S'il n'y a pas de vêtement de sa justice, personne ne peut être agréable à Dieu. Ne peut s'approcher de Dieu. Proche de Dieu. À cause de la justice de Dieu que tu as reçu comme un don. Parce que tu es en Christ. Les lois de famille parlent. Et les ancêtres ont fait des pactes dans nos familles de façon légale. Les esprits qui contrôlent nos familles opèrent de façon légale. Les ancêtres, parce qu'ils ont invité ces esprits, c'est de façon légale. Donc c'est de façon légale que tu dois souffrir. C'est de façon légale que les choses ne doivent pas marcher dans ta vie. Parce que ces esprits-là ont été invités de façon légale. Donc du point de vue de la justice de ta famille, c'est normal que tu souffres. C'est normal que tu sois malade. C'est normal que tu te maries pas. C'est normal que tu sois dans la misère. Parce que une alliance s'est faite de façon légale. Donc la seule façon pour toi et moi de sortir de là, il faut qu'une autre voix parle pour nous. Il faut qu'une autre alliance soit faite. Il faut qu'un autre sacrifice soit fait. Parce que s'il n'y a pas ça, je suis en train de dire, du point de vue de ta famille, c'est normal et légal que tu continues à souffrir à cause de l'alliance de la famille. Voilà pourquoi Dieu est obligé de venir établir une nouvelle alliance. Pour que tu rentres dans cette alliance et que tu bénéficies des fruits de cette alliance-là. Parce que si tu n'es pas dans la nouvelle alliance, l'alliance de la famille continuera à parler contre toi. La voix des sacrifices de la famille parlera toujours contre toi. Parce que de l'autre côté, tu n'as pas une voix supérieure qui peut parler pour toi. Il n'y a que des voix qui parlent contre toi, contre ton mariage, contre ta réussite, contre ton avancement. Il faut qu'il y ait une autre voix qui doit parler pour ton mariage, pour ton avancement, pour ta délivrance, pour ta guérison. La voix d'un autre sacrifice, la voix d'un autre sang, la voix d'une autre alliance doit parler pour toi. Et c'est là que Jésus arrive. Il vient comme le substitut, celui qui va faire le transfert, prend ta place. La Bible déclare le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur Jésus. Il a pris le châtiment, la colère de Dieu. Il a pris ça sur lui. Et maintenant, toi en lui, tu es délivré. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça? On souffre parce que nous méprisons le don de Dieu. On souffre parce que le plan de l'Éternel est tendu, mais il n'y a personne qui peut saisir le don de Dieu. Vous voulez encore faire des sacrifices, bâtir d'autres hôtels. Dieu te dit ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les ancêtres ont bâti des hôtels qui ont parlé contre toi. Mais sache que moi, Dieu, je vais bâtir aussi un hôtel pour toi. Et cet hôtel, c'est l'hôtel de la croix. Et cet hôtel doit parler pour toi. C'est pas à toi de bâtir l'hôtel qui va changer ta destinée.
Un autel avec un sacrifice, avec un sang et des paroles ont été relâchées. Un autel a été bâti. Un sacrifice sur cet autel. Le sang a été versé. Les paroles ont été relâchées. L'autel de la croix. Et la réponse de Dieu au problème de condamnation, au problème de malédiction, au problème de réclamation, il y a une réponse. La réponse de Dieu, c'est Jésus-Christ crucifié. La réponse de Dieu, c'est la mort de Jésus. La réponse de Dieu, c'est le sang de Jésus. Alors tu cherches encore à faire des œuvres, pourquoi? Tu n'as pas à faire des œuvres. Reçois le don de la grâce. C'est trop beau pour être vrai, mais c'est ça le cadeau de Dieu. C'est pourquoi on appelle cela la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, c'est le cadeau. Vous vous rendez compte que si David n'avait pas été fidèle à l'alliance de Jonathan, Méphibosheth ce jour-là serait mort. Si David a été fidèle à l'alliance et la vie de Méphibosheth a été épargnée, il y a plus forte raison notre David, le Christ Jésus, ne serait-il pas fidèle à l'alliance par le sang? Si David, un homme, a été fidèle à l'alliance faite avec Jonathan, à tomber du corps de notre David, Jésus de Nazareth, ne serait-il pas fidèle à le sang de l'alliance? Il sera fidèle. Alors quand tu as compris que ton David est fidèle, alors tu vas te libérer de la peur, libérer de la crainte, parce que en Christ tu es dans une alliance. En Christ il y a le sang qui parle pour toi. En Christ il y a la loi de l'exception qui est là pour toi. Et en Christ c'est le cadeau de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Il ne s'est pas contenté de pardonner seulement nos péchés, mais il a fait en sorte que ce qui a été pardonné puisse être transféré du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Il a fait en sorte que ce qui a été pardonné puisse avoir une position spirituelle qui a changé. Maintenant, par ta foi en Jésus, tu es devenu ce que tu n'étais pas hier. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de devenir, tu as reçu un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu ce que tu n'étais pas. La grâce t'a fait devenir, la grâce t'a positionné, la grâce t'a mis au large à cause de Jésus. Tu es devenu. Et à cause de la grâce, la Bible dit tu es devenu co-héritier de Christ, héritier de Dieu. Tu es maintenant en Christ, de la famille de Dieu. Tu es maintenant en Christ, de la race de Dieu. Tu es maintenant en Christ, un esprit régénéré, sorti de Dieu. Tu es maintenant en Christ, membre de la famille royale. Tu es maintenant en Christ, participant de la nature divine. Tu es maintenant en Christ, scellé du Saint-Esprit. Tu as un statut particulier de la condition que tu avais. Tu as une position maintenant. Et à partir de cette position, tu peux maintenant prendre possession de ton héritage. À partir de la position, tu posséderas ton héritage. À partir de ta position, tu posséderas ton héritage. En Christ,
C'est une position spirituelle qui te permet de posséder l'héritage. Alors quand tu as compris cela, qui ne pleure plus n'importe comment. Tu es quelqu'un qui ne pleure plus. Parce que tu dois apprendre à connaître ton identité. Ce que tu es devenu. Le problème de l'église, c'est le manque de connaissance. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui nous permettra de marcher en nouveauté de vie. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Tu es l'heureux bénéficiaire du travail. Quel est l'impact de son travail pour toi? Il n'est pas venu perdre son temps à la croix. Il a réglé le problème du péché à la croix. Il a réglé le problème de la justice de Dieu à la croix. Il a réglé le problème de la servitude avec le diable à la croix. Qu'est-ce qu'il ne pourrait pas te donner encore aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ne pourrais pas recevoir aujourd'hui? Il a tout donné. Maintenant tu dois découvrir cette vérité, accepter la vérité, croire. Maintenant le problème c'est que la vérité il ne faut pas juste l'entendre. La vérité il faut la parler. Il faut proclamer la foi. La foi se parle, la foi se confesse, la foi se déclare. Parce que si tu ne parles pas, rien ne va se passer. La proclamation établit la vérité. Tu veux que la vérité soit établie, alors parle la vérité. Parle la vérité. Parle la vérité. Parle la vérité. Il s'est fait muer comme une œuvre de muette, qu'on mène à l'abattoir. Il a accepté de se taire avant de sa mort. Il te donne le droit de parler. Mais nous aujourd'hui, tu peux parler. La destinée se trouve dans ta bouche. Parle la vérité. Tu vas l'établir. Parle ce que Jésus a fait. Quelles que soient les circonstances, on parle la vérité. Parce que seule la vérité peut changer les réalités. Alors tu dois apprendre maintenant, Église, à parler la vérité. Voilà pourquoi on a dit que la grâce, l'œuvre de la croix et la vérité sont venus par Jésus. C'est donc que la croix a fait son travail. Mais maintenant que toi tu parles la vérité. Ce qu'il a fait là, tu dois parler. Tu dois parler. Tu dois parler. Je suis libre. Je suis réconcilié. Je suis justifié. Je suis pardonné. Je suis délivré. Je suis béni. Je suis riche. Tu dois parler. 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 La vérité. Parle. Et même quand les réalités sont contraires, continue à parler. Même si ton corps te dit autre chose, continue à parler. Parle, parle et parle. Écoute pas la voix de ta condition, mais écoute la voix de ta position. Dans ta position, tu as dit beaucoup de choses. Alors prends la vérité de la position et parle. La victoire est dans ta bouche. Parle. Jésus n'est pas venu mourir en vain. Parle la croix. Parle la croix. On va se mettre devant ma prière. La voix du sang parle pour toi. La voix du sang parle pour toi. La voix du sang parle pour toi. La voix du sang parle. Parle pour toi. La voix parle. Elle parle. Parle la guérison. Elle parle la délivrance. Elle parle le mariage. Elle parle l'inspiration. Elle parle l'enfermement. Elle parle. Il est venu libérer les captifs. La grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Rochataba. Parle maintenant. La destinée dans ta bouche. Parle maintenant. Parle maintenant.
Au nom de Jésus, mon Dieu. Au nom de Jésus. Appelle maintenant les choses. Au nom de Jésus. Appelle les choses qui ne sont pas. Au nom de Jésus. Comme si elles étaient. Au nom de Jésus. Appelle ta guérison. Appelle ta restauration. Appelle ta santé. Appelle maintenant. Au nom de parle pour toi, parle pour ta vie, à cause du sang, à cause du sang, à cause du sang, à cause du sang, le sang de Jésus, parle pour toi, parle pour toi, le sang, plus de condamnation, plus de condamnation, plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus est mort, Jésus est mort, le sang a été versé. Jésus, tu es reconnecté à ta destinée. Jésus te reconnecte à ta destinée. Tu es reconnecté. Tu es reconnecté. Oh, il te reconnecte. 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 Maintenant. Maintenant, 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 tu es reconnecté à ta destinée, à ta destinée, tu es reconnecté en Jésus, il te reconnecte à ta destinée, tu es reconnecté en Jésus, en Jésus, en Jésus, tu es reconnecté maintenant, 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 et malade, et Abba, et Agadasa, Rema Baba, Amanarosa, Rema, tu es reconnecté, tu ne mourras pas, non, je déclare et je répète, la loi de la mort sur toi est annulée à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus, je déclare et je répète, tu ne mourras pas, tu vivras assez longtemps sur la terre des hommes pour accomplir ta destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es libre de toute accusation, tu es libre de toute condamnation, tu es libre de toute malédiction. Maintenant, maintenant, la main de Dieu est sur toi pour te libérer, pour te guérir, pour te restaurer. La main de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là, au Shabbat, et je malade, ressuscité, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, allez enterrer, allez tu sors, 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 le sang de Jésus, la voix qui s'en parle, la voix qui s'en parle, et Amala la voix qui s'en parle, et Amala la voix qui s'en parle, et Amagalo, et Amala la voix, tu ne mourras pas, 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 à cause du sang, le sang de Jésus, parle pour toi, le sang de Jésus, parle pour toi, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne seras pas le sacrifice de ta famille, tu ne mourras pas. Ramasser la voix du sang, la croix, la croix de Golgotha, la croix de Golgotha, la croix de Golgotha, la croix de Golgotha,
Le sang a coulé à Golgotha. Et le sang de Jésus continue à parler jusqu'au